Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de notre gamme de laveurs SGI Line qui se présente sous cette forme pour le laveur double. Donc ici nous avons un côté pour le lavage hydro, un côté pour le lavage solventé que vous pouvez agrémenter à votre souhait. Il n'y a pas, aucun côté n'est prédéterminé à un lavage hydro ou solvant, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Donc pour ce qui est de la mise en route, vous allez voir que c'est très simple. Le laveur arrive tout monté sur la palette. Vous le mettez à sa place. Votre laveur devra être raccordé à une extraction d'air. Pour ceci, on vous propose en option un kit de raccordement qui se compose de gaines souples et d'un Y, qui va vous permettre de pouvoir raccorder l'extraction à l'endroit où vous le désirez. Seule petite règle à respecter, sur les deux gaines souples, il ne faut pas de coude, ce qui pourra empêcher l'aspiration du produit. Et si jamais vous avez une longueur pour raccorder à l'extraction de plus de 10 mètres, vous allez devoir monter un moteur d'extraction. En dessous de 10 mètres, les venturis dans la gaine feront leur travail. Ensuite, pour la connexion du laveur, vous avez simplement à connecter votre tuyau ici sur votre coupleur directement sur le côté du laveur. Donc je recommence, hop. Vous voyez, vous avez l'embout ici, tout en diamètre euro, et vous venez brancher votre coupleur directement dessus. Vous allez devoir vérifier en enlevant la trappe pour les bidons. À l'intérieur du laveur, vous avez un détendeur ici qui, lorsque le laveur est en mode on, ne doit pas dépasser les 6 bars. Donc dans l'idéal, on se met là, vous voyez, entre 4 et 5 bars, c'est parfait. On le laisse comme ça. Au-dessus de 6 bars, la pression va être trop importante et vous risquez d'exploser des tuyaux à l'intérieur du laveur. Donc ça, c'est très important, pas plus de 6 bars. Pour ce qui est de la connexion au niveau des bidons, donc ça va être très facile si vous utilisez des produits non classés, donc c'est-à-dire des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé. Ça va vous permettre de pouvoir mettre tous les tuyaux dans le même bidon. Ce qui permet d'avoir le produit, une fois qu'il est sale, qui revient dans le bidon. Et vous faites ça pendant un certain nombre de cycles selon le produit que vous utilisez. Et ensuite, vous changez carrément tout le bidon. La seule préconisation qu'on va avoir, c'est d'éviter que les crépines soient tout au fond du bidon. Ce qui va éviter qu'elles aspirent les dépôts de peinture et qu'elles se bouchent. Donc vous faites en sorte de pouvoir conserver les crépines à peu près en milieu de bidon, et ça va vous permettre d'avoir moins de problèmes au niveau de vos pompes. Donc vous mettez d'un côté l'hydro, d'un côté le solvant, selon quel côté vous avez déterminé. Et vous n'oubliez pas de brancher la petite connexion de terre sur une connexion dans votre atelier, une connexion qui va pouvoir alimenter le laveur à la terre. Hop, on referme. Hop, donc vous voyez, vous mettez dans les deux encoches et ensuite vous venez monter et vous clipsez, c'est facile. Pour ce qui est du fonctionnement du laveur, donc on va en profiter pour voir ensemble la manière la plus rapide et efficace de laver un pistolet correctement. Donc vous levez bien évidemment votre trappe, donc vous voyez, dès que vous levez, vous avez l'aspiration qui se met en route. Sur chacun des côtés, c'est pareil. Ça, c'est grâce aux contacteurs qui sont ici. Donc l'extraction est en route à chaque fois que vous levez la trappe. Quand vous baissez la porte, l'extraction ne fonctionne pas, c'est normal. Donc on va couper le laveur juste pour qu'on puisse s'entendre quand j'ouvre la porte. Hop là. Donc voilà, l'intérieur est fait sous cette forme. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Ici nous avons un injecteur qui va nous permettre de nettoyer le canal de peinture. Ici, nous avons le support sur lequel nous mettons le pistolet pour le nettoyage automatique, avec les buses qui envoient le produit, le pinceau pour venir nettoyer notre pistolet si on en a besoin, hop, qui vient se clipser dessus. Donc, premièrement, on connecte l'air au niveau du pistolet. C'est très important car on a un léger flux d'air qui passe dans le pistolet, ce qui va nous permettre d'avoir constamment de l'air dans le réseau d'air du pistolet et de ne pas avoir de produit qui rentre à l'intérieur. Donc on branche, on connecte l'air et on vient grâce à la manette
qui est en bas ici, activer l'injecteur pour venir nettoyer le canal de peinture du pistolet. Si besoin, on peut utiliser la brosse pour frotter le chapeau d'air. Et on nettoie le canal. Une fois que ça c'est fait, on recoupe la manette. On laisse le pistolet connecté à l'air. On enlève le chapeau d'air. Et ce chapeau d'air, on peut venir le placer ici. Cet emplacement, il est prévu à la base pour mettre éventuellement un couvercle lorsque les clients utilisent des anciens godets rigides. Donc si c'est le cas, il faut que vous enleviez le bouchon qui est sur cet injecteur qui est d'origine bouchée pour mettre votre couvercle ici. Si vous utilisez des godets jetables, vous laissez l'injecteur bouché, car si vous ouvrez l'injecteur, la puissance de l'injecteur va venir le produit viendra taper contre la porte et ça va venir déborder sur la margelle qui est ici. Donc on laisse cet injecteur bouché avec des godets jetables. On vient placer le chapeau d'air du pistolet ici, ce qui va permettre à cet injecteur de venir envoyer du produit et nettoyer votre chapeau d'air. Ensuite, toujours en laissant le pistolet connecté à l'air, vous venez mettre le bloc gâchette de cette manière et placer votre pistolet sur le support pour le mettre en mode automatique. Vous insérez l'injecteur dans le canal de peinture et là vous n'avez plus qu'à fermer la porte du laveur. Hop. Et activer la minuterie. Ici. Hop là. Et ensuite, le laveur va fonctionner tout le long de la minuterie. Dès que la minuterie sera terminée, il va se couper. Donc, quand la minuterie est coupée, on récupère son pistolet. Donc là, on déconnecte l'air. On l'enlève du support. On sort le bloc gâchette. Sur le côté du laveur, vous avez la soufflette. Et avec cette soufflette, vous venez souffler dans tout le corps de votre pistolet pour venir sécher votre produit et récupérer votre pistolet le plus sec possible. Vous le terminez l'essuyage avec un chiffon pour avoir le pistolet sec et vous venez souffler pareil. De la même manière, vous venez souffler votre chapeau d'air et l'essuyer avec un chiffon. À noter il faut au moins démonter le pistolet entièrement au moins une fois par semaine. Vous travaillez toute la semaine en faisant des lavages comme ça et le vendredi après-midi, vous démontez la buse, l'aiguille, tout pour pouvoir faire un nettoyage complet de votre pistolet au moins une fois par semaine. Voilà. J'espère que ça aura été assez clair et vous pouvez maintenant utiliser ce laveur dans de bonnes conditions.